Les paniers sont très rigides, c'est Jordan qui le dit. Il retourne l'animal. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler aujourd'hui d'une nouvelle équipe de la conférence Ouest pour notre guide NBA de la saison 2025-2026 avec donc une nouvelle équipe de la division Nord-Ouest, une équipe qui est pas tellement pourtant au nord des États-Unis. Bref, aujourd'hui on va parler de l'Oklahoma City Thunder, les champions en titre de la NBA. Et on va se demander s'ils vont pouvoir faire le back-to-back, comme l'ont fait pas mal de grandes équipes dans l'histoire de la NBA, des grandes dynasties. On peut se demander si ce Thunder pourra être une dynastie, même si c'est un peu tôt quand même pour se poser la question. Mais en tout cas, il y aurait potentiellement de quoi. L'année dernière, on mettait l'accent sur le fait que ce Thunder devait faire vite pour remporter un titre, à cause de sa masse salariale, sa masse salariale pas encore présente, mais qu'on anticipe en tout cas. Bref, un Thunder qui a fait une saison exceptionnelle, et ça, on pourra pas enlever ce mot, parce que ils ont vraiment fait une saison exceptionnelle pour le coup. Premier de la NBA en termes de victoires, et premier dans beaucoup de domaines, meilleur aussi dans les playoffs. Franchement, il n'y a rien à dire, ça a été une équipe qui a douté parfois, certes, notamment en play-off, moins en saison régulière quand même. Il y a eu beaucoup de victoires, mais ça a été une très très belle équipe. On voit évidemment les images à gauche, avec ces interviews de fin de match où toute l'équipe vient et qui montrent vraiment le bon esprit de cette équipe. Et ce titre, évidemment à la fin, qui n'a rien à voir avec celui des Bucks dont on parlait il y a quelques jours, qui là est un vrai titre NBA, d'une équipe qui a réussi à battre les Nuggets, qui a réussi à battre les Pacers, les Wolves, pas mal de gros prétendants au titre, et elle a été meilleure dans tous les domaines, même si ça a été quand même parfois compliqué. Match 7 face aux Nuggets, on en parlait avant-hier, match 7 en finale aussi, ça c'est beaucoup plus rare, on en parlait aussi sur la vidéo d'Indiana, mais une équipe qui a su tenir bon, et qui a remporté le premier titre de son histoire, en tout cas depuis qu'elle est à Oklahoma. Il y avait eu un titre avec les Supersonics, mais qui compte pas réellement dans l'histoire de ce Thunder. Bref, une franchise qui a pas réellement une grande histoire, en tout cas une ville, en plus aux États-Unis, qui a pas une grande histoire dans le monde du sport en général, qui a qu'une seule équipe dans une ligue majeure, et c'est le champion actuel de NBA. Bref, une équipe aussi qui a fait une excellente saison statistique, la 4e meilleure attaque en termes de points par match, la 3e à avoir réussi le plus de tirs, 7e en termes de pourcentage au tir, 6e en termes de pourcentage à 3 points, première en termes d'interception, la seule qui a dépassé les 10 interceptions en moyenne par match, 2e en termes de contre, alors quand on a Chet Holmgren dans son équipe c'est un peu plus facile. Bref, de très très bonnes stats, il n'y a pas réellement de mauvaises là-dedans. Et une équipe qui, pour cette saison, n'a pas énormément changé. Il y a un seul petit changement dont on va parler, mais le coach reste le même, Mark Daigneault, qui a été, même s'il a été critiqué dans la finale et dans les playoffs, moi je trouve qu'il a fait un très très bon travail, rien que par le fait qu'il est champion NBA. C'est pas que grâce aux joueurs, c'est aussi grâce au coach en grande partie. C'est aussi grâce en grande partie à Shai Gilgeous-Alexander, qui a été exceptionnel pendant tous les playoffs, pendant toute la saison, le MVP des finales aussi. Un excellent meneur, le meilleur au monde actuellement, je pense, sans aucun doute. Luguentz Dort au poste 2, Jalen Williams au poste 3,
Chet Holmgren au poste 4, qui est quand même un peu seul à ce poste-là, on en reparlera, et Isaiah Hartenstein qui était arrivé il y a un an, au poste 5, alors parfois c'est Holmgren qui joue poste 5, et Jalen Williams poste 4, il peut y avoir pas mal d'alternatives à ce 5 majeur, parce qu'il y a beaucoup de backup, pas tellement dans la raquette pour le coup, même s'ils ont drafté un nouveau joueur, on en parlera dessus, on va en parler de suite, mais il y a pas mal de joueurs au poste d'ailier et d'arrière, Aaron Wiggins, même Ousmane Dieng, qui est un vrai talent, un talent français, qui joue pas vraiment, Alex Caruso, Isaiah Joe, AJ Mitchell, très bon, Kayson Wallace, que j'adore aussi, qui a été un peu faible en playoff, mais c'est un joueur que j'adore, et Nikola Topic aussi, qu'ils avaient drafté l'année dernière, et le joueur qu'ils ont drafté cette année, c'est Thomas Sorber, un Américain d'origine du Liberia, qui est un bon défenseur, pour le coup, qui est un très bon contreur. Donc pour l'équipe dont on parlait, qui est la deuxième meilleure en contre, et ben là ils ont recruté un autre bon contreur, donc ça va être assez impressionnant cette saison. Et voilà, un joueur que j'ai hâte de voir dans cette équipe, et une équipe que j'ai hâte de revoir pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire. Ils n'ont pas changé grand chose, c'est peut-être un défaut parce que c'est un peu aussi ce qu'avaient fait les Celtics il y a un an, et finalement il y a eu des blessures. Donc voilà, on sait pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, mon joueur à suivre, il y en avait plein dans cette équipe, mais beaucoup, il y a beaucoup de joueurs à suivre, mais mon joueur à suivre, c'est l'évidence absolue, c'est Shai qui a fait une saison de MVP, 32 points, presque 33 d'ailleurs, 5 rebonds, 6 passes décisives par match, 52% au tir, presque 2 interceptions par match, une super saison d'un super joueur qui va devoir répéter un exploit. C'est aussi pour ça que je l'ai mis dans les joueurs à suivre, c'est parce que cette saison, il va quand même devoir répéter un gros exploit, peut-être être 2 fois d'affilée MVP, comme l'ont été d'autres grands joueurs. Le plus récent c'est Nikola Jokic, mais il y a aussi Giannis évidemment avant lui, et d'autres aussi, hein, Michael Jordan. Bref, on va pas énumérer tous les doubles MVP, mais il pourrait l'être en tout cas, ce super joueur qui est Shai Gilgeous-Alexander, qui est capable en attaque de trouver toujours des solutions avec ses déplacements si spéciaux. Une équipe donc qu'on n'attend pas en bas de tableau, pas dans la 11e, de la 11e à la 15e place en tout cas, ni même au play-in, je crois que personne ne doute de ça. On les attend directement en play-off, on en avait déjà parlé. Des Nuggets, des Timberwolves, que je vois là aux places 3 et 4. Et bah là on va parler tout simplement du Thunder, que je vois à la première place. J'ai pas trop de doute là-dessus. Même si mon plus gros doute en fait il est plus dans les probabilités de voir une équipe 3 fois de suite terminer premier à l'ouest dans une conférence qui est si concurrentielle. Terminer 3 fois de suite à l'ouest, c'est quand même très compliqué, et souvent pour le champion il y a un petit relâchement l'année d'après, qui peut entraîner des blessures aussi dans cette équipe. Alors les blessures, ça peut être problématique si c'est dans la raquette. Si c'est pas dans la raquette, je trouverais ça presque même pas problématique. Franchement, c'est peut-être la seule équipe où même si son plus gros joueur se blesse, même si Shai se blesse, je pense qu'ils sont capables de faire une très belle saison quand même. Meilleure, je pense, que celle des Celtics cette saison. Bref, c'est pas le moment d'en parler de ça, mais je pense qu'il peut y avoir d'autres joueurs qui peuvent le remplacer. Peut-être pas pour gagner un titre NBA, mais en tout cas pour continuer la saison sans trop de difficultés. Mais voilà, c'est une super équipe avec des joueurs exceptionnels qui peuvent vraiment prendre feu à 3 points, qui peuvent contre-attaquer, qui peuvent courir vite, bref. Une équipe que je vois première à l'ouest, sans beaucoup de doute. Franchement, je vois pas une équipe qui est au-dessus d'elle, ni à l'ouest, ni à l'est. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Si vous voulez ne pas manquer les prochaines.
on va continuer à parler de la conférence Ouest pendant 2 vidéos, avant de se réintéresser à la conférence Est et au reste de la NBA, qui va nous emmener au début de la saison. Et donc d'ici là, moi je vous dis à très vite.